Aujourd'hui, nous allons parler de hashcode, à quoi il sert et pourquoi il est utilisé. Let's go! Un hashcode ou encore code de hachage est un entier positif ou négatif dérivé d'un objet. La valeur hashcode d'un objet est dérivée d'une ou de plusieurs de ses variables d'instance. À quoi sert le hashcode? Le hashcode va être utilisé pour stocker de façon optimale les objets dans une collection. D'ailleurs, si tu es intéressé par les collections en Java, fais-moi le savoir dans les commentaires et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Hashcode et objet. Deux objets distincts doivent avoir une très grande probabilité que leur hashcode soit différent. Si l'objet 1 est différent de l'objet 2, alors le hashcode respectif doit être différent. Ça peut arriver, mais avec une faible probabilité que deux objets différents aient le même hashcode. C'est la raison pour laquelle on utilise la valeur des variables d'instance pour calculer le hashcode d'un objet. L'idée étant justement de réduire la probabilité que deux objets différents aient le même hashcode. Hashcode de la classe string. Supposons que nous avons ces différentes chaînes de caractères. Ici, nous avons bonjour, technologie. Nous pouvons voir le hashcode respectif de chacune de ces chaînes de caractères. Si tu crées un string avec comme valeur bonjour et tu appelles la méthode de hashcode sur ce string là, tu auras ceci comme hashcode. Maintenant, parlons de la méthode hashcode par défaut. Toutes les classes créées ont une implémentation par défaut de la méthode hashcode. La méthode hashcode a une implémentation par défaut dans la classe object de Java. Toutes les classes que nous créons héritent implicitement de la classe object. De ce fait, toutes les classes héritent de l'implémentation de la méthode hashcode par défaut. Hashcode et equals. Quelle est la relation entre ces deux méthodes? Deux objets égaux doivent avoir le même hashcode. Si l'objet 1 égale à l'objet 2, cela implique donc que le hashcode de l'objet 1 doit être égal au hashcode de l'objet 2. Comme je l'ai dit précédemment, ça peut arriver que deux objets différents aient le même hashcode. Mais par contre, il faut bien retenir cela. Mais par contre, deux objets égaux doivent avoir le même hashcode. C'est la raison pour laquelle quand on modifie la méthode hashcode, on doit également réimplémenter la méthode equals. Et vice-versa. Maintenant, allons voir ça au niveau du code. Nous avons notre méthode, mais nous avons ici un string, des chaînes de caractères string, bonjour, spirale et technologie. Et ici, nous appelons la méthode hashcode. Nous allons voir le résultat du hashcode de ces différentes chaînes de caractères. Allez, exécutons notre programme. Run. Qu'est-ce que nous obtenons? Ici, nous avons les différentes valeurs hashcode de nos différentes chaînes de caractères. Ces différentes valeurs sont exactement égales à celles que je t'ai montrées précédemment. Maintenant, allons regarder l'implémentation de la méthode hashcode de string. Si nous allons ici, string, nous avons ici, nous voyons l'implémentation de la méthode hashcode de la classe string. Ici, nous pouvons voir l'implémentation de la méthode hashcode. Maintenant, supposons que nous avons la classe personne ici que j'ai créée. Nous avons ici la classe personne qui a un nom, un prénom et un âge. Et ici, nous avons la méthode hashcode qui permet de retourner le hashcode d'une personne bien précise. À chaque fois que nous réimplémentons l'une de ces méthodes, l'autre doit être réimplémentée également. C'est-à-dire que si nous modifions l'implémentation de equals, nous devons également réimplémenter overrider hashcode et vice-versa. Nous voyons ici, nous avons notre méthode equals qui a été réimplémentée et nous avons notre méthode hashcode qui retourne en fait le hashcode d'une personne. Et pour calculer ce hashcode-là, nous sommes basés sur les variables d'instance, sur la valeur des variables d'instance. Étant donné que âge est un entier, nous avons juste rajouté âge. Par contre, j'ai fait une erreur ici. Ce n'est pas le signe multiplication, mais c'est plus. Donc, nous avons ici notre hashcode qui est calculé. Maintenant, considérons que pour identifier une personne, pour dire que deux personnes sont égales, il faut qu'elles aient le même matricule, par exemple. Donc, rajoutons ici une autre propriété qui s'appelle private. Alors, on va lui donner quoi comme... Allez, disons que ce soit un string. Ouais, disons que ce soit un string matricule. Donc, ici, nous avons... Rajoutons matricule.
OK. Donc ici, régénérons ici, bon, c'est pas nécessaire, mais bon, allez, on peut le faire. Régénérons ici le constructeur avec tous les éléments. Donc nous avons notre constructeur, ce n'est pas vraiment nécessaire ici, mais bon, nous l'avons généré. C'est-à-dire qu'ici, maintenant que l'idée, l'égalité entre deux personnes se joue exclusivement sur la variable, sur le matricule, autant pour moi, ce que nous avons fait ici, ça veut dire que notre equals n'est plus juste. Ici, là, pour dire que deux personnes sont égales, il suffit qu'ils aient le même matricule. Maintenant, c'est-à-dire que ici, avoir deux personnes égales, ça veut dire que ces deux personnes doivent avoir, il faut que, faire un return, on va faire matricule, il faut que le matricule égale, autant pour moi, il faut que clause, ici, il faut juste faire ceci, ça veut dire matricule, point, equals, personne, point, get matricule. Ici, on peut voir que je n'ai pas ma méthode get, je vais juste la générer rapidement. Voilà. Donc, on a ici notre get matricule. Ici, une erreur. OK, c'est bon. C'est-à-dire que maintenant, pour dire que deux personnes, deux objets, personnes sont égales, il faut qu'elles aient le même matricule. C'est tout. Donc, ici, ça veut donc dire que vu que j'ai réimplémenté ma méthode equal, ma méthode hashcode doit également être réimplémentée. Pour implémenter à nouveau ici, là, le hashcode sera quoi? Ici, on peut mettre une valeur, un entier de façon aléatoire. Et on va dire que maintenant, le hashcode sera le matricule.hashcode. Donc, on veut juste, avec une valeur aléatoire, de notre... on multiplie le hashcode de notre matricule, puisque hashcode matricule ici est un string, et string a déjà une implémentation de la méthode hashcode. Donc, le hashcode d'un objet de personne que nous allons créer sera égal au hashcode du matricule. On va le rajouter, on va le multiplier par une variable, par un entier aléatoire ici, là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo t'a été instructive. Like, commente et partage. Et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.